Bonjour et bienvenue dans Au cœur de l'horreur saison 2. Cette année encore, après une année de galère, une année de Covid-19, la production de la saison 2 de Au cœur de l'horreur a été, vous l'aurez compris, extrêmement impactée, mais pas gravement, par le Covid-19. Cette saison 2 va comporter 3 épisodes, dont le premier épisode est diffusé ce soir, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Et fondamentalement, je pense que vous allez avoir des petits frissons, véritablement. Des choses mystérieuses qui vont vous être contées ce soir par les personnes qui les ont vécues eux-mêmes. Dans les commentaires, évidemment, je vais devoir vous demander de respecter les croyances de chacun et chacune durant ces 3 épisodes, de ne pas se moquer de ces expériences qui ont été vécues par les personnes que vous allez voir à l'écran, et avoir du respect, tout simplement. Au cœur de l'horreur, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est Au cœur de l'horreur 2, Your Real Story. Alors, enter if you dare. Entrez si vous l'osez. Ben, ça marche. Alors, pas d'attention. On fait interdite. Pourquoi pas. Allons voir ici maintenant. Alors. C'est sympa, on dirait Mamie Lohan. Hello. Have you come for my wedding? I can't find my bouquet. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais raconter mes histoires qui me sont arrivées. Durant l'année 2018, j'étais dans une colonie de vacances qui avait pour but, moi et quelques camarades, de nous amener dans 5 pays différents. Lors du deuxième pays, en Pologne, nous avions pour objectif d'aller visiter le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, tristement reconnu pour son plus grand nombre de morts. Donc nous entrons dans le camp, notre guide nous fait visiter le camp de concentration. Nous pouvons voir que les nazis faisaient des choses assez terribles quand même aux prisonniers, comme par exemple leur tondre les cheveux pour en faire des tapis, entreposer tous les bagages, voler tous les bijoux afin de les revendre. Ensuite, nous sortons du camp de concentration et nous pouvons voir les bicoques qui servaient de dortoir pour les prisonniers. On pouvait voir qu'ils étaient littéralement entassés les uns sur les autres. Et malheureusement, nous sentions quand même une odeur de mort, même après 70 ans après cette tragédie. Le soir, nous repartons du camp avec une humeur plutôt triste, plutôt maussade, parce qu'on est le début, on est enthousiaste sur le fait d'aller dans ce camp, et le soir, quand on en ressort, on est triste, parce qu'on découvre tout ce qui s'est passé dedans.
Donc nous repartons et le guide nous dit faites attention, il arrive que des visiteurs reçoivent la visite d'un fantôme la nuit. Alors on rigole un peu parce qu'on n'y croit pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Donc, à environ 50 km du camp, nous nous rendons dans notre hôtel. Et vers 2 heures du matin, je me réveille en entendant un bruit. Mon animateur l'entend aussi. Il me regarde et du coup, par réflexe, je me lève. Et donc du coup, il me suit parce qu'il doit s'occuper de moi. Et on n'entend rien. L'hôtel est silencieux. On avance un peu et on voit une porte réservée au personnel. Et on sait que cette porte donne sur une terrasse. Ce qu'on voit passer par cette porte est assez terrible. On voit un fantôme. Alors sur le coup, on n'y croit pas. On dit que c'est assez... On se dit que c'est assez terrible. C'est ça qui me fait rire un peu parce que c'est vraiment ce moment où on s'est figé. Et donc le fantôme s'approche de nous. On ne bouge pas. Il est à environ 2 pieds de nous. Et il nous dit une phrase en yiddish, qui est la langue juive de l'époque. Donc le lendemain, on va voir notre guide qui nous dit « Ah, vous avez vu un fantôme » qui vous a dit « Fuyez, les nazis sont là, ils arrivent ». Quelques jours plus tard, nous repartons de Pologne, direction l'Autriche, Vienne, la capitale, pour visiter le château de Schönbrunn. Le château de Schönbrunn est un grand château, un peu comme le château de Versailles, avec un immense parc et même un zoo qui est compris dedans. Le château de Schönbrunn a aussi été assiégé durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis lors de l'Anschluss, en gros l'unification entre l'Allemagne et l'Autriche. Et il était fréquent qu'il y ait des scènes plutôt rythmées dans le château par moment. Malheureusement, ces scènes ont conduit à de nombreux morts, trahison, viol, meurtre, jusqu'à la libération de l'Autriche en 1944. Donc du coup, nous visitons le château de Schönbrunn, passons dans le zoo, visitons le parc mythique, et même chose, on nous dit faites attention. Faites attention, comme en Pologne, vous pouvez avoir la visite d'un fantôme. Et nous, du coup, surpris, nous demandons comment vous savez pour la Pologne. Et il nous répond parce que quand les visiteurs font un trajet à la Pologne, ils vont toujours voir les camps de concentration. Et après, ils viennent en Autriche pour se vider la tête. Donc, nous allons dormir, et le soir même, le lendemain soir, nous entendons un cri, mais un cri strident, dans le château de Schönbrunn. Et pourtant, nous ne dormions pas. Il n'y avait personne dans le château était fermé, et on entend un cri qui dure en moyenne 20 secondes. De 20 à 30 secondes. Donc, par réflexe, mon animateur demande si tout va bien. Le cri s'arrête et en fait on voit une ombre, mais ce n'est pas une ombre foncée qui faisait noir, c'est vraiment une ombre toute blanche, une femme tout en blanc, et pourtant il y avait quand même une distance, mais je peux vous assurer que c'était une femme qui tapait contre les carreaux du château, et elle part en arrière comme si elle se faisait entraîner par un homme. Nous partons donc plutôt surpris, plutôt ne sachant plus trop quoi faire suite à cette scène. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce sera tout pour moi. À bientôt.
Cette émission est désormais terminée. Bonne soirée à tous et toutes. Au revoir.